suis le docteur Julien Charpentier et je travaille en médecine intensive à l'hôpital Cochin ainsi qu'à la coordination hospitalière. Je vais vous parler des donneurs décédés en mort encéphalique et après arrêt circulatoire. Cette présentation a les objectifs pédagogiques suivants: connaître la définition de la mort encéphalique, connaître les critères de mort encéphalique et connaître les particularités diagnostiques de la mort encéphalique et de la prise en charge d'un donneur à cœur arrêté. Il y a trois types de donneurs d'organes: les donneurs vivants qui ne seront pas développés dans cette présentation, les donneurs décédés en état de mort encéphalique et les donneurs décédés après arrêt circulatoire. Tout d'abord, les patients décédés en mort encéphalique. Il s'agit de la première source de donneurs en France. Il y a eu 1730 donneurs identifiés en 2019 dans les suites d'une mort encéphalique. Cela représente environ 5% des décès en réanimation. La mort encéphalique est la destruction irréversible de l'ensemble du cerveau et du tronc cérébral. Cette destruction fait suite à un arrêt de perfusion qui est consécutif la plupart du temps à un processus expansif. Bien évidemment, le diagnostic de mort encéphalique est très encadré par la loi. Si on regarde les causes de mort encéphalique en France en 2019, la majorité des causes de mort encéphalique sont les accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques, suivis par la traumatologie et ensuite les anoxies, qui représentent 19% des morts encéphaliques identifiées en France. Concernant le diagnostic de mort encéphalique, il y a des conditions préalables. Il ne doit pas y avoir d'éléments qui interfèrent avec l'évaluation du patient, c'est-à-dire pas d'intoxication, pas de sédation et de décurarisation administrée chez le patient, pas de troubles hydroélectrolytiques sévères, type hyponatrémie ou hypoglycémie, l'absence d'hypothermie, l'objectif étant d'avoir une température corporelle supérieure à 35 degrés, et bien évidemment l'absence d'hypotension, l'objectif est d'avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65. Le diagnostic de mort encéphalique est un diagnostic clinique qui doit avoir trois critères. Le premier, il s'agit d'un coma profond arrêt actif. Le patient est Glasgow 3, avec ensuite l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Il doit être testé au lit du patient. Et enfin, troisième critère clinique, l'absence de ventilation spontanée, vérifiée par la réalisation d'une épreuve d'hypercapnie. Pour rappel, les réflexes du tronc à tester sont le réflexe chordien, le réflexe photomoteur, le réflexe oculocéphalogien, le réflexe cochléo-vestibulaire, oculocardiaque, et enfin le réflexe de tout. C'est dans ce sens qu'ils sont arrangés dans le tronc cérébral. L'épreuve d'apnée, elle sera positive s'il n'y a pas de mouvement respiratoire et une PaCO2 supérieure à 60. Pour la réalisation, l'objectif est de montrer qu'il y a une destruction des centres respiratoires qui sont situés au niveau du tronc cérébral, et pour cela, on va stimuler fortement les centres respiratoires en mettant le patient dans une situation d'hypercapnie. Pour cela, on s'assurera des conditions préalables à l'examen clinique, qui sont les mêmes que celles qui prévaut avant la réalisation d'un examen clinique de mort encéphalique. Le patient sera préoxygéné en oxygène pur. On réalisera un premier gaz du sang pour s'assurer qu'on part d'une capnie normale. Puis le patient sera déconnecté du respirateur. On administrera l'oxygène, soit via une sonde à oxygène placée dans la sonde d'intubation, en faisant bien attention à ne pas obstruer complètement la sonde d'intubation. Mais le mieux sera de mettre le patient avec une valve de CPAP sur l'extrémité de la sonde d'intubation. Le patient sera surveillé pendant cette épreuve d'apnée, pendant 7 à 10 minutes, et on réalisera un gaz du sang à la fin de l'épreuve, qui devra montrer, comme je vous l'ai déjà dit, une PaCO2 supérieure à 60 et l'absence de mouvement respiratoire. Pour le diagnostic de mort encéphalique, en France, il est exigé par la loi la réalisation d'un examen paraclinique qui sera de confirmation, soit la réalisation de 2 électroencéphalogrammes, qui devront être plats et aréactifs, d'un enregistrement de 30 minutes réalisé à 4 heures d'intervalle, ou alors d'une angiographie cérébrale qui objectivera l'arrêt de la circulation encéphalique. En France, on fait de plus en plus des angioscanners cérébrales. Le Doppler transcrânien est quant à lui pas un examen légal, il permet néanmoins de réaliser le timing du scanner cérébral et de faire le scanner cérébral au bon moment, notamment lorsqu'on pourra objectiver une image typique de backflow, c'est-à-dire qui témoigne de l'absence de circulation cérébrale. Une fois le diagnostic clinique et paraclinique réalisé, le procès-verbal de décès devrait être signé par 2 médecins. Concernant les donneurs décédés après arrêt circulatoire, ces donneurs font l'objet d'une classification de Maastricht, qui a été révisée en 2003. Les catégories 1 et 2 concernent des patients qui vont faire un arrêt cardiaque, la plupart du temps extra-hospitalier.
La catégorie 3 de Maastricht sont des personnes qui vont faire un arrêt circulatoire dans les suites de la mise en œuvre d'un arrêt des thérapeutiques actives. Et la catégorie 4 représente des personnes décédées de mort encéphalique qui vont présenter un arrêt circulatoire. Les donneurs décédés après arrêt circulatoire sont incorrectement appelés donneurs à cœur arrêté. La procédure type Maastricht 2, comme je vous l'ai dit, concerne le prélèvement de patients qui ont fait un arrêt cardiaque qui n'a pas pu être réanimé. Et dans les suites de l'échec de la réanimation, le décès est déclaré. Et après la déclaration du décès, sont mis en œuvre des mesures pour assurer la perfusion des organes. Ces démarches sont difficiles, elles sont faites en urgence, nécessitent une organisation et ne peuvent être réalisées que dans un petit nombre de centres en France. Plus récemment et de manière plus développée, la procédure dite Maastricht 3, qui concerne donc les donneurs décédés après arrêt circulatoire de type Maastricht 3. Il s'agit de patients qui décèdent dans les suites de la mise en œuvre d'une décision d'un arrêt des thérapeutiques chez un patient. Cette décision a été prise lors d'une procédure collégiale, cohérente avec la loi Claes-Leonetti. Après le décès du patient dans le service de réanimation, et après recherche de la non-opposition au don, est mis en place une circulation extracorporelle, régionale, pour perfuser le foie et l'hernie. Il faut savoir que ce type de donneur représente l'essentiel des prélèvements après arrêt circulatoire, 177 donneurs en 2019. Il s'agit d'une procédure et d'un type de donneur dont le nombre devrait augmenter dans les années à venir. Pour conclure, les messages clés, les donneurs en mort encéphalique sont la première source de donneurs en France, l'accident vasculaire cérébral est la première cause de mort encéphalique en France, le diagnostic de mort encéphalique est clinique et doit être rigoureusement réalisé. Seuls les examens autorisés pour la confirmation de la mort encéphalique sont l'EEG ou l'angiographie, en l'occurrence l'angioscanner. Les donneurs décédés après arrêt circulatoire se répartissent en 4 catégories de la classification de Maastricht. La catégorie 3 de Maastricht représente les patients qui vont présenter un arrêt circulatoire dans les sites de la mise en œuvre d'un arrêt des thérapeutiques.